bienvenue sur la chaîne du SNES FSU Montpellier. Alors aujourd'hui, on va parler salaire des enseignants. Et ce n'est pas simplement une question du café du commerce, parce que c'est entré complètement dans le débat politique. Depuis que Anne Hidalgo, une candidate déclarée à l'élection présidentielle, a proposé de doubler le salaire des enseignants. Oui, il faudra doubler le salaire des enseignants. Sur combien de temps? Sur un quinquennat? Sur un quinquennat. Alors bien sûr, ça a fait une polémique gigantesque, et donc je vous propose qu'on regarde ça un petit peu de plus près pour voir ce qu'on en pense. Alors immédiatement, l'ensemble des libéraux est monté au créneau avec l'ensemble des médias qui les soutiennent pour expliquer que c'était complètement irréaliste, que c'était absurde, et que si effectivement le salaire des enseignants était à revoir... Particulièrement vrai des plus jeunes, que les salaires au début ne sont pas très élevés. Il fallait bien évidemment mettre des contreparties, voire augmenter le temps de travail des enseignants. Alors, sans spoiler la suite, nous, au SNES FSU, il est bien évident qu'on considère que le salaire des enseignants est largement insuffisant et qu'il faudrait une véritable revalorisation. Mais pour s'appuyer sur des éléments concrets, eh bien, je vous propose d'en étudier quelques-uns maintenant. Aujourd'hui, la carrière d'un enseignant, elle s'étale de 1 480 € en début de carrière jusqu'à environ 3 100 € pour un collègue qui atteint le dernier échelon de la hors-classe, puisque aujourd'hui nos carrières nous permettent de s'étaler sur 2 grades, c'est-à-dire la classe normale, les 11 échelons, puis la hors-classe, c'est prévu par les textes, et donc si on atteint le dernier échelon de la hors-classe, ça fait 3 100 €. Alors 1 480 € en début de carrière, ça fait 1,2 SMIC à Bac plus 5. Donc déjà, ça pose un véritable problème, puisque 1 480 € pour pouvoir se loger dans les grandes villes, eh bien, c'est tout simplement impossible. Et donc, ça veut dire qu'un enseignant, eh bien, doit trouver soit avoir un conjoint, soit en être réduit à des colocations, tout simplement pour pouvoir se loger. Et puis, le problème d'un enseignant en début de carrière, c'est que bien souvent, il ne commence pas sa carrière dans l'académie où il a été formé, et donc il doit payer un déménagement et se retrouver très loin de sa famille. Ce qui pose d'autres problèmes. Et là où le ministre de l'Intérieur met en place la gratuité des transports pour les policiers, eh bien pour les enseignants, en tout cas pour un titulaire qui débute juste après son année de stage, eh bien rien n'est prévu pour le payer son déménagement et lui organiser des déplacements pour retrouver sa famille le week-end ou au moment des vacances scolaires. Le deuxième indice de la faiblesse de la rémunération des salaires, ça tient tout simplement au poste au concours. On s'aperçoit qu'au fil du temps, eh bien, le nombre de candidats au concours par rapport au nombre de postes offerts ne cesse de diminuer et que tous les ans, eh bien, on constate qu'un certain nombre de postes au concours n'est pas pourvu, faute de candidats ou faute tout simplement d'un niveau suffisant selon les jurys. Et d'ailleurs, en cette rentrée, Sophie Vénéquité, la secrétaire générale du SNES, a fait le bilan de ses pertes au concours depuis plusieurs années et ce bilan est absolument affolant. Parce que quand on regarde les chiffres de recrutement sur ces dernières années et le nombre de postes qui ont été perdus dans les concours, c'est absolument faramineux. C'est-à-dire que si on regarde 2021, 650 postes perdus, 2020, 609 postes perdus, 2019, 747 postes perdus, 2018, 510 postes perdus. Et donc cette situation, et si on prend l'exemple des mathématiques qui est le plus édifiant, eh bien cela prouve que à Bac plus 5, eh bien un étudiant trouve des débouchés dans le privé bien plus intéressants que dans la fonction publique. D'ailleurs, il est prouvé qu'à Bac plus 5, dans le privé, les premières rémunérations sont aux alentours de 2300, 2400, voire 2500 € à comparer avec les 1 480 € que l'on propose à un fonctionnaire certifié. Et si on prend un dernier exemple avec les débuts de carrière, eh bien on s'aperçoit que là encore, la France est à la traîne et que les débuts de carrière des enseignants sont parmi les plus faibles parmi les différents pays riches avec lesquels on peut les comparer. Le quatrième indice, cela pourrait être le temps de travail, c'est-à-dire se dire qu'un enseignant il est moins bien payé parce que son temps de travail est très réduit. Et d'ailleurs, on a régulièrement des poujadistes de tous bords ou des politiciens méprisants qui se targuent des 6 mois de vacances des fonctionnaires. Ah bon, on a 6 mois de vacances quand on est enseignant, ou qui prétendaient même à une époque nous faire travailler aux 35 heures, comme par exemple Madame Ségolène Royal. Sauf que toutes les études montrent malheureusement, à contrario de ces gens, qu'un enseignant, eh bien, il ne travaille pas que devant ses élèves. On peut constater effectivement qu'il y a le temps de service obligatoire devant l'élève qui est défini par le statut, 15 heures pour un agrégé, 18 heures pour un professeur certifié, 20 heures pour un professeur de PS. Mais on sait très bien que ce temps de travail, ce n'est pas simplement le temps devant les élèves. Il y a du temps de préparation, il y a du temps de correction, il y a du temps de réflexion, il y a
plein de temps qui sont du travail pour les enseignants et qui ne sont absolument pas comptabilisés. Le suivi des élèves, les discussions entre collègues, les projets pédagogiques, tout cela, rien n'est comptabilisé et bien évidemment rien n'est rémunéré. Et ça, c'est véritablement ce qui pose problème. Et d'ailleurs, une étude qui a été faite sérieuse d'ethnographie prouve que les enseignants en 2011 travaillaient plus de 41 heures par semaine en France. L'étude du SNES-FSU il y a 2 ans est venue corroborer cette situation et a trouvé un temps de travail moyen hebdomadaire de 42h53 par semaine. Donc on est très loin d'un temps de travail faible qui justifierait une faible rémunération. Donc cet indice-là non plus ne fonctionne pas et sur le temps de travail des enseignants, nous reviendrons dessus dans une prochaine vidéo. Et donc face à ce constat d'une faible rémunération, eh bien que pouvons-nous revendiquer, que pouvons-nous demander au SNES-FSU ? C'est très simple. Aujourd'hui, le point d'indice est gelé depuis 11 ans, et puis si l'on compare par rapport à 1983 où un enseignant commençait à 2,1 SMIC, eh bien, on peut commencer à se poser la question du rattrapage, puisqu'aujourd'hui, un début de carrière commence à 1,2 SMIC. Et donc, quand on compare entre les pays européens et puis le rattrapage avec la perte de pouvoir d'achat depuis plusieurs décennies des enseignants, eh bien, les revendications simples et légitimes que l'on peut porter en tant qu'enseignant aujourd'hui, c'est d'avoir un début de carrière qui soit à 2 500 €. Donc on n'est pas tout à fait au doublement des revenus proposés par Madame Hidalgo, mais on a une augmentation substantielle. Et puis cette progressivité, puisqu'on est des fonctionnaires d'État, des fonctionnaires de carrière, donc qui signifie que notre rémunération augmente au fil du temps mécaniquement parce que on s'améliore dans le cadre de la fonction publique de carrière, eh bien elle justifierait que l'on soit en fin de carrière, eh bien selon la revendication du SNES-FSU, au dernier échelon de la classe exceptionnelle, c'est-à-dire aux alentours de 4 100 € par mois, ce qui ferait un déroulé de carrière entre 2 500 et 4 100 € qui serait pleinement justifié par rapport au niveau de recrutement, par rapport au temps de travail, par rapport au travail intellectuel que nous fournissons en tant que professionnels de l'éducation, en tant que professionnels de l'apprentissage aux élèves. Et donc, quant à tous ceux qui vont pousser des cris d'orfraie face à cette revendication, eh bien, il faut leur dire calmement mais fermement qu'il s'agit bien d'un rattrapage et non d'une augmentation indue du salaire des enseignants, et que ce rattrapage, il n'est pas un coût, n'en déplaise aux libéraux de tous bords, mais c'est bien un investissement, car l'éducation pour les élèves, c'est un investissement pour l'avenir. C'est grâce à l'éducation que l'on peut avoir des scientifiques formés, des bacs professionnels qui sont formés, c'est-à-dire que toute la formation, elle est liée aux enseignants. Donc, leur rémunération, elle est complètement juste. Et quand on nous argue qu'il y a aujourd'hui des difficultés financières et qu'on ne peut pas financer une hausse de 40 ou 50 milliards d'euros, eh bien, on est en droit de se poser la question comment l'État a fait pour sauver les banques en 2008 en finançant des dizaines de milliards d'euros. Comment est-ce que l'État fait pour financer le crédit d'impôt compétitivité emploi qui est censé créer de l'emploi et qui n'en crée absolument pas et qui coûte des dizaines de milliards tous les ans? Comment est-ce que l'État fait pour sauver l'économie, à juste titre d'ailleurs, après cette crise du Covid, et à trouver des centaines de milliards d'euros? Et cet argent-là, personne ne sait où il est parti, personne ne sait comment il est employé. Le seul indice qu'on a, c'est que dans le même temps, eh bien, les actionnaires, eux, touchent des dividendes de plus importants tout le temps. Donc, alors que augmenter le salaire des fonctionnaires, eh bien, ce serait remettre de l'argent dans l'économie, et dans l'économie réelle, pour améliorer eh bien, le salaire des enseignants, pour améliorer le recrutement des enseignants pour faire face aux besoins, et puis tout simplement, ça permettrait bien évidemment de relancer l'économie. Alors, cette vidéo est maintenant terminée, donc si elle vous a plu, eh bien, on vous propose de l'aimer, de vous abonner à la chaîne, et puis, comme nous ne vivons que cela, eh bien, de vous syndiquer au SNES-FSU, vous avez les éléments dans la description en dessous, et en vous syndiquant, eh bien, rejoindre notre collectif, nos revendications, nos réflexions sur le système éducatif que nous voulons pour demain. À bientôt.